Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire à nouveau une crème régénérante pour les mains. C'est une recette pour Babou en fait, qui m'a dit qu'elle, enfin voilà, qu'elle souffrait beaucoup des mains ainsi que ses collègues dans le milieu médical. Et donc, avec tout ce, enfin, vous voyez, hein, je sais pas combien de fois. Faudrait que vous nous disiez combien de fois par jour vous vous désinfectez les mains. Euh, donc en effet, on se doute bien qu'il y a des petits soucis. En tout cas, voilà, crevasse, tout ce que vous voulez. Je pense que selon les allergies de chacun, et enfin voilà, le gel hydroalcoolique, il n'y a pas photo. Moi, c'est pour ça que je le fais moi-même, hein. Donc, je vous renvoie à ma vidéo sur le gel antibactérien, je crois que j'avais mis. Donc, n'hésitez pas à le faire. C'est avec, il y a moins d'alcool, il y a plus d'aloe vera et c'est des Ravinsara eucalyptus. Donc, c'est tout à fait, enfin, ça protège. Moi, le mien, mes clients doivent en mettre d'ailleurs quand ils viennent. C'est drôle. Enfin voilà, c'est juste exprès. Parce que ça sent bon. C'est pas la même odeur que celui que vous utilisez tous les jours. Donc voilà, donc je vais vous faire une crème que j'ai étudiée vraiment pour vous, pour en tout cas ce problème-là en particulier. Ça ressemble un petit peu à celle que j'avais faite pour mon ami Kékiné, mais pas complètement. Alors, donc, nous allons avoir une phase aqueuse et une phase huileuse. Donc la phase aqueuse, de l'aloe vera, où est-ce qu'il est passé? Soit je vois pas clair. Je reviens. Il était rangé, je m'étais trompée de pot. Voilà, donc nous allons mettre un hydrolat. Alors, on peut mettre de l'hydrolat de camomille. C'est le mieux pour cette huile-là, enfin pour cette crème-là, hein. Moi, là, je vais mettre de l'hélicryse italienne parce qu'il m'en reste et que je l'utilise. Donc, je mets 50 millilitres d'hydrolat. Je mets également de l'aloe vera dans ma phase aqueuse. Je mets 8 millilitres. Voilà. Je mets un petit coup de fouet pour bien mélanger et je le mets à la chaleur sur le bain-marie pour qu'il soit à peu près à la même température que ma phase huileuse quand je la mettrai. Ensuite, ma phase huileuse. Alors là, contrairement aux autres fois, je vais utiliser un beurre de karité parce qu'en effet, mais pour le mal que vous avez sur vos mains, il n'y a pas photo. Alors là, c'est un gros bout, on va voir un petit peu si j'arrive à creuser dedans. Je vais mettre 5 millilitres. Ça fait pas beaucoup, mais on va faire des petits bouts. Donc moi j'achète brut, hein, c'est parce que je fais du savon avec. Vous voyez déjà il y en a trop. Et que c'est plus pratique et que ça donne plus la texture que je veux. 5 millilitres, voilà, le voilà. Ensuite, en autre huile, parce que je ne vais pas mettre que ça, évidemment, je vais mettre également. Donc le beurre de karité, ça nourrit la peau. Ok. Ensuite, je vais mettre de l'huile d'avocat. Vous savez, j'en mets souvent. C'est ultra nourrissant et ça régénère votre peau. Donc là, j'en mets 18 millilitres. Et je vais rajouter un petit peu d'huile végétale de calophylle. Vous m'avez déjà vu en faire. Ça favorise la circulation sanguine et lymphatique et du coup la cicatrisation quelque part, n'est-ce pas? 10 millilitres. Du coup, elle va être un peu verte, hein, parce qu'entre le vert de la calophylle et le vert de l'huile d'avocat, votre crème, elle sera verte. Sachez-le. Ensuite, nous allons mettre de la cire émulsifiante. Je vous rappelle, ce n'est pas comme la cire de soja ou la cire d'abeille, c'est bien une cire qui fait tenir l'émulsion et qui fait tenir ensemble la phase aqueuse et la phase huileuse. Ce n'est pas la même chose.
Bon, après, si vous vous trompez, vous saurez vite. Hein. On en met 8 millilitres. Alors là, c'est pas simple, 8 millilitres. On va y aller tranquille. Là, il faut respecter. Voilà. On est bon. Et je fais fondre également. Donc, je peux retirer mon aloe vera puisqu'il a eu ma phase aqueuse. Voilà. Donc, quand je mets plus d'aloe vera, il y a déjà une sorte de gel. Hein. Là, ça sent fort. Hein. L'hélichrysite italienne, ça sent très fort. C'est pas toujours bien, mais bon, on fait avec. Alors. Donc, mon mélange est fondu. Donc, on va pouvoir faire notre émulsion tranquillement, comme d'habitude. Hein, je vous le rappelle. Comme une mayonnaise. Voilà, vous voyez, ça change de couleur. Je vous avais promis qu'elle serait verte. Hein. Elle sera vraiment verte. Donc là, elle épaissit déjà. Pas beaucoup parce qu'elle est fort liquide, mais elle épaissit déjà. Donc on va pouvoir la mettre un peu au congélateur, comme je fais toujours, hein, pour la refroidir. Voilà. Et je vais continuer à vous présenter ce qu'on va mettre dedans. Donc, j'ai préparé mon contenant de 100 ml, hein, comme d'hab. Et donc, on va mettre du conservateur, du Cosgar, comme d'habitude. Donc, on va mettre 1 millilitre. Et on va mettre 2 huiles essentielles indispensables pour faire en sorte que les mains aillent mieux. C'est de l'hélichrysite italienne. Bon, elle est un peu chère celle-là. Donc, si vous ne pouvez pas, la lavande aspic suffira. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça serait traitant. Enfin, c'est traitant vraiment très bien. Donc, pour l'avoir testé plusieurs fois, honnêtement, c'est vraiment ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mieux. Donc celle-là, elle est cicatrisante cutanée et c'est un tonique de la circulation sanguine. Donc elle va travailler avec la calophylle et vous faire une peau toute douce comme avant. Et la lavande aspic, elle est cicatrisante également, elle est exceptionnelle à ce niveau-là et surtout c'est un antidouleur cutané, ce qui veut dire que si vous avez des cicatrices, enfin des crevasses en plus, et eh bien tout ça, ça va, voilà, la lavande aspic va vraiment gérer cet aspect-là en étant en plus anti-inflammatoire, etc. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette même huile essentielle. La lavande vraie est déjà très bonne, mais la lavande aspic, elle a cette dimension supplémentaire. Donc on va mettre ça dedans, 1 millilitre de chaque, pour que tout soit mis comme il faut dans cette crème qui sera très très verte. J'insiste, mais pour ceux qui n'aiment pas le vert, ça sera embêtant. Je reviens vers vous dès que c'est terminé. Alors, donc, ma crème est restée un peu au congélateur. Donc, vous voyez, ça fait une belle texture. Bon, c'est vert clair. C'est moins vert que je croyais. Mais c'est vert quand même. Bon, l'odeur, l'hélichrysite italienne, n'est-ce pas? En plus, je vais renforcer en mettant de l'huile essentielle. On va adorer ça. Alors, donc, je vais mettre un... Attendez, j'ai oublié un truc. Hop. Je vais la désinfecter devant vous, du coup, parce que je vais oublier une pipette. Hop. Alors, conservateur, 1 millilitre, on a dit. On mélange entre deux. Ensuite, hélichrysite italienne, 1 millilitre. Voilà. Et lavande aspic.
millilitres également. Alors, je rappelle qu'on fait un test dans le pli du coude, hein, quand même, si c'est la première fois que vous faites ça et que vous n'avez jamais trop essayé les huiles essentielles. La lavande, il n'y a pas de risque, mais les licorices, voilà, vous ne pouvez pas savoir comment vous pouvez y réagir. Donc, le mieux, c'est quand même de faire un petit test dans le pli du coude pour voir si vous rougissez ou pas. Si vous rougissez, vous ne l'utilisez pas, ça c'est clair. Après, du coup, si vous n'avez pas de soucis, c'est une crème que vous pourrez également utiliser sur votre visage, puisque en ce moment, surtout avec la fin de l'hiver, etc. Bon, chez nous, il gèle encore un peu, mais ça nous fait de superbes journées, du coup. Bon, puis pour longtemps, mais ça reviendra. Il faut un peu d'eau aussi, hein, sinon ça pousse pas. Donc, nous avons, voilà, encore un petit peu de froid. Et ben, pour certaines personnes, c'est vrai que ça peut être compliqué au niveau de la peau, que ce soit les mains ou le visage. Donc, comme ça, vous aurez un petit complément, surtout si ça tiraille. Là, avec la calophylle, hein, pour le visage, c'est encore mieux. Donc, voilà. Alors, je vais tester, voir si... Elle est encore un peu tiède, en fait. Je vais la remettre un petit peu encore au congélateur, histoire qu'elle se raffermisse un peu pour mettre dans le pot. Voilà, ça y est, notre crème est bien froide maintenant. Vous voyez, ça a bien repris. Quand on rajoute un peu de liquide, hein, ça fait ça. Donc, moi, j'aime beaucoup la texture. De toute manière, j'adore cette recette de crème. Je pense que je vous en remettrai sans doute d'autres selon les demandes qu'on me fait. Parce que c'est vrai que c'est une base, hein, mais je brode autour selon les demandes. Que ce soit pour le visage, pour les mains, pour le corps. Enfin voilà, moi je trouve que c'est vraiment une texture qui est merveilleuse. Des fois je mets plus d'aloe vera, des fois, enfin voilà. Et puis les huiles traitantes sont différentes. Enfin on brode autour, quoi. C'est vraiment une recette très... On peut vraiment aisément répondre aux besoins des personnes. Et ça, comme vous commencez à le comprendre, je pense, pour certains, j'adore. Liberté, créativité, même dans un produit, c'est important. Tout en répondant à la problématique du moment. Et peut-être aux intolérances aussi de certaines personnes par rapport à des huiles essentielles, et répondre aussi au goût, hein, puisque, bon là c'est une crème traitante, donc l'odeur n'est pas forcément la priorité. On aurait pu rajouter une fragrance, hein, mais bon, je préfère pas. Bon, Babou, si vous la voulez, je peux vous l'envoyer. C'est un peu embêtant si ça va pas être réfrigéré, mais bon, tout dépend, vous me direz si vous habitez loin ou pas, si vous êtes à côté. Si vous êtes à côté, ben voilà, on peut tout à fait faire ça. Si vous habitez loin, par contre, en effet, ça peut se compliquer, mais je vous ai fait la recette pour que vous puissiez éventuellement la refaire pour vous et vos collègues. Donc voilà, donc n'oubliez pas une étiquette, 3 mois. 3 mois au frigo, c'est mieux, au frais. Si vous l'emmenez sur votre lieu de travail, etc., vous l'avez dans votre sac, ben, après, rien ne vous empêche de trouver un autre contenant. Bon, moi, j'ai des contenants qui font plus crème, vous savez, des contenants tubes, mais c'est tellement chiant à remplir, honnêtement. Moi, vous soyez là, une as de la poche à douille. Voilà, je vous conseille ça, mais sinon, honnêtement, moi, il n'y a pas mieux que le pot. C'est personnel, un pot, puisque vous allez mettre vos mains dedans, je vous le rappelle. Mais voilà, c'est vraiment chouette. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à continuer à me mettre des commentaires. Et puis, à bientôt.